ton premier boulot aux États-Unis ne va pas te rendre riche. Il est important de savoir ça. Parce que, voilà. Pourquoi je mets en avant ce sujet? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on arrive ici, là, et que on attrape notre premier boulot, et quand on fait un peu la conversion du dollar à notre monnaie africaine, bon, ou alors étrangère, on a l'impression on est super riche. Un peu. Et voilà, c'est comme ça on va se retrouver en train de travailler corps et âme matin, midi, soir, ou alors faire le day shift et le night shift pour pouvoir maximiser cet argent. Donc, mais je dis ceci, ton premier boulot, c'est pas le boulot qui va te rendre riche aux États-Unis. Voilà. Pourquoi est-ce que je reviens avec ce sujet? Parce qu'il est important que lorsque vous venez d'arriver aux États-Unis, prenons le cas, celui-là qui vient avec la Green Card, n'est-ce pas? Donc, dès que vous venez d'arriver aux États-Unis, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, vous devez rapidement chercher à faire quelque chose. Voilà. Donc, votre premier boulot sur lequel vous allez tomber, nécessairement, c'est un boulot qui ne nécessite pas un certain niveau de compétence, pas vraiment. Voilà. Généralement, quand on vient d'arriver, surtout pour nous qui sommes francophones, puisque tu ne sais pas parler, il faut que tu trouves un boulot qui ne nécessite pas que tu aies un certain niveau de compétence au niveau de la langue. Donc, généralement, on va travailler dans les stores, on va travailler peut-être dans un restaurant, ou on va travailler dans les warehouses. Les endroits où tu ne parles pas beaucoup, on va peut-être demander de transporter ceci, de mettre ici, ou bien de porter ceci, de classer ici. Il y a beaucoup de stores ici aux États-Unis. Donc, mon premier boulot également, je travaillais dans un magasin. Donc, pour ceux qui connaissent pas le magasin ici, c'est CVS, c'était une pharmacie. Mais je travaillais dans la boutique. Donc, il était juste question ici de classer les éléments. Le camion va venir avec les éléments, il faut décharger, il faut classer. Je vois, ça ne demande pas ce que tu aies une certaine compétence. Il suffit seulement qu'on te dise que voilà ce que tu vas faire, ceci, tu vas faire cela. Voilà. Mais quand on vient d'arriver, généralement, ce boulot même comme c'est un petit boulot qui ne dépend pas de compétences, le montant qu'on va te payer, je sais pas, 14, 15, 16, même voire $20. Quand tu fais la conversion de ce montant-là à ton argent, à l'argent de ton pays, it looks good. Donc, tu as l'impression que cet argent est beaucoup. Et maintenant, tu es excité à faire beaucoup plus d'argent sur cette base-là. Donc, et c'est là où j'arrive. Donc, c'est là où mon message arrive. Donc, pour dire que c'est pas ce boulot-là qui va te rendre riche aux États-Unis. Il est important que tu le saches. Donc, comme j'avais dit, ton premier boulot, c'est le boulot. Il faut connaître l'objectif de ton premier boulot. Ton premier boulot aux États-Unis, ce n'est pas pour chercher l'argent. Il faut te mettre ça en tête. L'objectif premier, ce n'est pas pour faire de l'argent. Parce que quand tu viens d'arriver, forcément, tu vis dans une famille d'accueil, tu ne payes pas le loyer, ok? Tu manges. Bon, c'est pas le cas chez tout le monde. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent déjà avec le crédit parce que bon, ils ont dû négocier la personne qui va les héberger et tout. Donc, ils sont obligés peut-être de sortir. Mais même dans ce cas, c'est vrai que tu vas sortir, le peu d'argent qu'on va te donner, tu vas essayer de rembourser tes dettes. Mais je dis, la priorité pour ton premier boulot ne devrait pas être l'argent. Quels sont les éléments que tu dois mettre en avant lorsque tu vas chercher ou alors lorsque tu es dans ton premier boulot? La première des choses que j'aime toujours dire ici, c'est l'apprentissage de la langue. Dans ton premier boulot, quand tu vas là-bas, c'est pour pouvoir t'exposer à la langue, pour pouvoir écouter les Américains, pour pouvoir comprendre le quotidien, le day-to-day des Américains. Ça, c'est ton premier objectif. Parce que quand tu arrives là-bas, parce que si ton objectif c'est de chercher l'argent, je t'assure, tu vas chercher à maximiser, il y aura les overtime, tout ce qu'on va te dire pour te pousser à travailler davantage. Mais sauf que je vous ai dit au départ, c'est un travail physique. Un travail physique. Donc, si c'est un travail qui est physique, ça demande à ce que vous dépensez de l'énergie. Je ne sais pas, vous allez prendre un chiffre, vous allez prendre deux chiffres, vous allez rentrer, vous serez fatigué. Mais si vous êtes un peu plus stratège, vous allez comprendre que non, ici, il est question que vous foutez à la langue
Et deuxième des choses, que vous exposez à la culture américaine. Vous exposez à la culture américaine, comment est-ce que les Américains font. Donc vous êtes dans un moment où vous apprenez. Et c'est là où je dirais que vous devez mettre l'accent. Apprendre, comprendre comment ça se passe. Parce que ça, ce sont les éléments que vous allez étudier maintenant pour pouvoir démarrer proprement dit votre journée aux États-Unis. Voilà. Donc, observer, regarder, apprendre la langue, apprendre comment ça fonctionne, apprendre la monnaie. Moi, quand j'avais ici, je ne connaissais pas la monnaie en elle-même. Et je travaillais comme caissier, donc j'avais la chance dans le magasin d'être derrière et en même temps de fois se retrouver comme caissier. Donc les gens pouvaient venir vers moi pour demander tel ou tel problème. Et maintenant tu as cette capacité-là de voir plusieurs types de personnes, de voir comment est-ce qu'ils s'expriment. Donc c'est un peu à ce niveau-là que tu mets l'accent. Donc chaque jour c'était une nouvelle expérience pour moi. Je me battais même parfois à démarrer la conversation, même comme mon anglais n'était pas bon, et toujours dans l'optique ici de dire que ok les gars, il faut que tu essaies de faire quelque chose. Il faut que ce soit avant de rentrer que tu aies appris 2 ou 3 choses. Voilà. Vous voyez, dès que vous entrez comme ça avec cet objectif d'apprendre, vous allez trouver les différentes stratégies pour que chaque soir quand vous rentrez, que vous ayez appris 1, 2 ou 3 choses. Parce que si vous avez cette façon de voir les choses là, vous allez savoir que non, vous partez là-bas, vous apprenez la langue, vous apprenez la culture et voilà, vous travaillez. C'est vrai que vous êtes là-bas, vous avez payé pour travailler, vous travaillez, mais comme je dis, vous allez orienter votre focus beaucoup plus sur l'apprentissage de la langue, la compréhension de la culture américaine et même le business, comment ça fonctionne. Vous voyez un peu, parce que vous venez de quelque part où les choses ne fonctionnaient pas comme ça. La première des choses, s'imprégner, exposer son cerveau à tous ces genres de choses. Poser les questions, discuter avec les gens, ceux qui sont là, avec qui vous pouvez discuter, ils vont vous parler un peu des États-Unis et tout et tout. Maintenant, based on that, quand vous allez accumuler tous ces différents avis là, vous allez commencer maintenant à mieux designer vos objectifs. Parce que comme je vous avais dit dans une des vidéos, en venant, vous avez déjà vos objectifs que vous avez placés. Mais sauf que en vous exposant davantage à la culture américaine et à comment ça fonctionne ici, vous allez commencer à voir qu'il y a certaines choses que vous allez modifier et arranger. Donc, pendant ce premier boulot-là, c'est un peu ce que vous faites. Vous vous exposez, vous posez des questions, vous refaites vos objectifs, vous causez avec des personnes qui ont déjà le succès ici aux États-Unis et vous essayez de shape vos objectifs. Et maintenant, après un certain moment donné, vous devez déjà penser à shift, à changer ce boulot-là pour aller dans un autre boulot. Oui, c'est important parce que vous ne devez pas rester là-bas et commencer à maximiser l'argent et tout. Je vous dis, vous devez commencer à shift. Une fois que vous avez appris cette langue, vous êtes exposé à la culture, vous avez essayé de définir un certain nombre d'objectifs. Maintenant, vous décidez de changer d'environnement. Vous pouvez aller dans un autre boulot, peut-être même c'est dans le même secteur, mais vous changez, vous allez dans un autre boulot, ou alors vous changez carrément de secteur. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, si vous comprenez bien que votre objectif premier c'est d'apprendre la langue, vous allez comprendre que si peut-être quelque part vous avez commencé à travailler dans un store, vous avez commencé à travailler dans un store. Maintenant, vous pouvez, pour le prochain boulot, après un certain nombre de temps, quand vous avez accumulé, appris certaines choses, vouloir peut-être trouver un boulot, peut-être même dans un restaurant, où là maintenant vous avez encore plus l'habilité de discuter, de vous exposer, de comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez un peu, ça c'est la stratégie. Et à côté maintenant, comme j'ai dit, vous pouvez voir vos objectifs, comment vous allez poursuivre votre éducation, parce que l'objectif ici, je vous ai dit, dans ce pays, c'est de pouvoir avoir une compétence de pouvoir poursuivre son éducation, pouvoir avoir un certain type de boulot qui ne va pas peut-être vous épuiser physiquement et qui va pouvoir venir avec un certain type d'avantage et il va vous donner le temps de travailler davantage. Parce que la réalité ici, c'est que la classe américaine aussi est séparée. Bon, comme partout dans le monde, vous voyez, il y a les petits jobs et il y a les grands jobs. Voilà.
Donc, même au pays où on sort, vous allez voir, il y a les petits boulots, il y a les gars peut-être qui travaillent dans les petits magasins où on les demande de classer les choses. Ou alors les gars qui vendent peut-être les trucs en route, les boulots qui épuisent physiquement. Et maintenant, il y a certaines personnes qui sont allées à l'école, qui sont éduquées forcément et qui ont, après ça, pu avoir un boulot qui n'épuise pas physiquement, mais qui demande beaucoup plus une compétence psychique. Voilà, je dis ça comme ça. Donc les gars, c'est la réalité des États-Unis ici, parce que ici, quand vous venez d'arriver, vous, comme je disais tantôt, vous n'avez pas un certain nombre de charges. Bon, pour ceux qui ont la chance, parce que c'est pas pour tout le monde, pour ceux qui ont la chance de venir, d'être accueillis par leur famille, pour ces quelques mois ou quelques années, on vous permet d'avoir un toit sur lequel vous dormez, on vous permet de manger quelque chose. Donc, aussitôt, vous devez profiter de ça. Profiter de ça dans le sens où, quand c'est l'argent que vous allez commencer à toucher en travaillant ces petits boulots-là, quand vous n'avez pas de charge, vous aurez l'impression que non, cet argent-là est vraiment beaucoup. Quand vous convertissez à votre monnaie locale, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'argent. Mais quand vous allez commencer à vouloir prendre votre appartement, ou alors vous allez peut-être prendre votre véhicule, bref, quand vous allez commencer à avoir un certain nombre de charges, vous allez comprendre que en fait, votre petit boulot que vous faites là, non seulement ça vous épuise physiquement, mais ça ne couvre même pas. En fait, quand vous couvrez la totalité de vos charges, vous n'avez vraiment pas un excédent pour faire X ou Y. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué pour vous. Donc, parce que là maintenant, ça vous épuise physiquement. Ça, c'est la partie un peu la plus, je dis, compliquée, parce que généralement, quand le boulot vous épuise physiquement et que par exemple vous allez prendre un shift de la journée, un shift de la nuit, et sur 24 heures déjà, quand vous prenez déjà, je dis 2 full time, ça fait 16 heures de temps, il vous reste normalement 8 heures de sommeil. Donc généralement, vous êtes coincé parce que vous ne pourrez plus dormir 8 heures de sommeil, parce que dans les 8 heures qui restent, il y a le temps où il faut se déplacer et il faut peut-être manger et il faut dormir. Ça devient un peu compliqué à gérer. Donc c'est pour ça qu'au début, vraiment quand vous venez d'arriver, focalisez-vous sur votre apprentissage, focalisez-vous sur la compréhension du système américain et focalisez-vous sur votre éducation. Voilà. Maintenant, au sortir de là, après votre éducation, vous pourrez avec une certaine éducation avoir un boulot qui va vous permettre, voilà, pour un début, de peut-être d'avoir votre appartement, d'avoir une vie assez conviviale, et maintenant peut-être plus tard, je sais pas, se lancer dans le business et tout ce qui va avec. Mais au moins vous savez que non, vous avez cette capacité là de travailler et de pouvoir vous reposer, parce que un des trucs que nous négligeons aussi beaucoup quand nous arrivons ici, c'est notre santé. Et je vous assure, il n'y a rien de plus important que votre santé. Parfois on se leurre, on va se priver de sommeil, on va se priver de nourriture, on va se priver de tout ça, on va faire les 1, 2, 3 shifts, mais le jour où tu vas tomber, tout ça va s'arrêter. Tout. Tu pourras plus rien faire. Tes bills, tu vas peut-être, donc les intérêts vont commencer à grandir sur tes bills, les intérêts vont commencer à grandir de part et d'autre, et tu vas pouvoir vraiment faire un certain nombre d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme je dis toujours, quand vous arrivez, prenez les conseils plutôt chez ceux-là qui sont sur la route, ou alors qui sont déjà à la destination d'un endroit où vous visualisez. Parce que ceux-là, ils pourront vous donner les conseils dans l'optique d'atteindre ce niveau. Parce que c'est clair, vous allez arriver, vous allez trouver tout le monde. Il y a ceux qui ont pu gravir un certain nombre d'échelons, et il y a ceux qui sont encore en train d'essayer de le faire. Donc, c'est de votre responsabilité de pouvoir écouter dépendamment
de où est-ce que vous voulez arriver, ou dépendamment de vos rêves, dépendamment de vos objectifs aux États-Unis. Voilà. Donc les gars, vraiment, merci d'avoir écouté encore une fois de plus cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, vraiment, avant de partir, cliquez sur le bouton like et en même temps subscribe pour que la prochaine fois en plus, continuer à s'échanger les informations dans ce sens, les gars. C'était Vic. Ciao.